Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter ma dernière commande Aromazone, puisque même si c'est une marque que j'aime beaucoup, je ne commande pas très souvent. Et là, la dernière commande que j'ai passée, j'ai voulu tester des produits que je ne connaissais pas. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter ce que j'ai acheté et de vous dire pourquoi je l'ai acheté et quelles sont les caractéristiques de ces différents produits. Donc j'ai reçu mon colis il y a quelques jours, donc c'est une jolie petite boîte qui est un petit peu lourde, donc c'est quand même que j'ai des produits. Et je vais tout de suite l'ouvrir pour vous présenter ce qu'il y a dedans. Bon allez, c'est parti, j'ouvre le colis. C'est toujours très bien emballé. Bon, il y a un truc qui est bien emballé là-dedans. Ok, alors je vais commencer par le premier produit, donc c'est une jolie bouteille en verre. Ceci est du dissolvant, donc du coup c'est de l'éco-dissolvant comme ils appellent ça, c'est un dissolvant qui est beaucoup moins agressif que les dissolvants traditionnels, puisque du coup vous n'avez pas tous les trucs agressifs donc comme l'acétone par exemple. Là c'est à base d'éthyle-lactate. Alors j'ai plus tout le détail, surtout qu'en plus la bouteille est assez simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de détails. C'est assez original comme bouteille, puisque du coup ça fait un petit peu comme les vieilles bouteilles de pharmacie de l'époque ou je sais pas, les bouteilles de sirop en verre. Donc c'est cool, en plus c'est du verre donc ce sera recyclable. Et la bouteille est plutôt mignonne. Donc voilà, un nouveau dissolvant. Je vais voir ce qu'il sent, s'il sent fort ou pas. Alors, ça sent pas vraiment le dissolvant. Ça c'est marrant. Ça a une odeur particulière par contre. On va dire que ça sent pas très bon, mais bon bah après ça sent un peu le dissolvant quand même. On sent que c'est... Si à l'odeur on peut deviner que c'est du dissolvant, mais ça a clairement pas l'odeur traditionnelle d'un dissolvant. Donc je suppose que dans les dissolvants traditionnels vous avez des parfums, là il n'y en a pas, mais en tout cas bon, bah, ça sent le dissolvant. Au niveau du bouchon, plutôt du bec verseur, ou je sais pas comment ça s'appelle, de l'embout, vous avez donc un petit, je sais pas si vous pourrez voir, une sorte de petit tube qui du coup fait que le dissolvant à mon avis est versé de manière plus fine, ou en tout cas au goutte à goutte. Donc j'ai hâte de le tester, puisque là actuellement j'ai du vernis à ongles, donc je pense que la prochaine fois que je changerai de vernis, je testerai ce dissolvant, puis je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, j'ai commandé donc également dans une jolie petite bouteille en verre, une fragrance cosmétique à la fleur d'oranger. Donc ça, je l'ai commandé principalement pour la lessive, puisque j'ai envie de commencer à tester la lessive maison, puisque ça n'a pas l'air très compliqué et ça m'a l'air bien plus écologique et économique que ce qui existe actuellement. Donc je vais tester ça et je me suis dit qu'en plus de l'odeur du savon de Marseille, qui sont d'ailleurs très bons, je voulais rajouter quelques gouttes de parfum et je me suis dit que la fleur d'oranger c'est une odeur que j'aime bien. Et puis je me dis que ça pourra servir dans d'autres utilisations, je ne sais pas encore trop où est-ce que je peux l'utiliser. Dans ma tête j'avais prévu que de l'utiliser uniquement pour la lessive. Mais je me dis voilà, il peut y avoir d'autres occasions. Et donc là, au niveau de l'odeur, je suppose que l'odeur va être assez concentrée. Ah non, ça sent vachement bon. Bon bah c'est une odeur de fleur d'oranger, mais très douce. Ça sent un peu, et une arrière-odeur un petit peu d'huile essentielle, puisque du coup comme c'est concentré, je pense que voilà, ça sent un peu plus fort. Mais ça sent super bon. Donc j'ai hâte de le tester pour la prochaine lessive. Et en tout cas, je pense que voilà, ça pourra servir pour d'autres choses puisque ça sent super bon. Et je pense, à mon avis, que c'est bon à utiliser parce que c'est pas nocif pour la peau par exemple. Donc je pense que je pourrais peut-être parfumer quelques cosmétiques avec ça, des cosmétiques qui ont des bases neutres par exemple. Donc ce sera toujours ça et peut-être même en parfum. Donc j'en suis très contente. Pour l'instant, l'odeur sent très bon. Ensuite, j'ai commandé un très gros pot, donc c'est pour ça en fait que le paquet était lourd, un très gros pot de base neutre pour un masque pour les cheveux. Donc j'avais la version médium, moi je crois que c'était la deuxième taille de ce même produit, donc c'est une base, c'est un masque en fait pour les cheveux. Et je l'avais trouvé génial puisque il était super efficace, il hydratait très bien la peau, il hydratait également le cuir chevelu. Et cette base en fait on peut y ajouter ce qu'on veut. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est que je fais des masques avec de l'huile essentielle de baume de copahu. Attendez, non je dis une bêtise, c'est pas du tout ça. Baume de copahu c'est pour les bleus. Non, c'est des baies de Saint-Thomas. De l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas qui a du coup une propriété qui favorise la pousse des cheveux. Et donc du coup en général je fais un masque avec donc cette huile essentielle
J'ajoute également une autre huile essentielle, je ne sais plus trop laquelle, qui a également une propriété qui favorise la pousse des cheveux. Et j'ajoute également un petit peu de poudre de brahmi qui, encore une fois, favorise la pousse des cheveux. Oui, oui, on est tous au courant, je cherche à faire pousser mes cheveux. Et donc du coup, le pot est parti assez vite finalement. Et donc là, j'avais envie de tester avec d'autres mélanges, donc toujours pour la pousse des cheveux, mais également pour le soin des cheveux ou les nourrir. Et je me suis dit que voilà, un grand pot, ce serait pas trop. Donc au niveau de la texture, c'est vraiment une texture de masque. Ça sent bon, c'est une odeur assez neutre. Donc je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est assez liquide. Pour celles qui connaissent les masques avant shampoing de chez Lush, c'est exactement la même texture. C'est-à-dire que j'ai utilisé à une époque voilà, les masques avant shampoing, il y en a plusieurs de chez Lush, notamment celui qui était au jasmin, je crois que ça s'appelle Jasmine Héroïne, de mémoire. Et au niveau de la texture, c'est exactement la même chose, donc c'est assez liquide. L'odeur est relativement neutre, ça sent quand même assez bon. Et puis de toute façon, on ajoute dedans des huiles essentielles aux différents ingrédients. Et voilà, ça vous fait un masque plutôt pas mal. Et en plus de ça, c'est pas très cher et c'est super efficace. Donc là, pour vous donner le détail, véritable base soin pour vos cheveux, ce masque neutre enrichi en huile végétale de jojoba, de ricin et en beurre de karité protège, lisse et nourrit les cheveux en leur apportant brillance et souplesse. Donc voilà, donc je continuerai à m'en servir et puis je vous en reparlerai si jamais il y a l'occasion. Ensuite, j'ai commandé également de l'huile de ricin. Donc là, l'huile de ricin, j'en avais acheté en tout petit format, donc vraiment le plus petit qui doit faire 10 ml je crois. Et je le trouvais vraiment pas mal, donc c'est une huile qui est très très épaisse. Je pense que c'est l'huile la plus épaisse que j'ai pu tester jusqu'à présent. Et c'est une huile qui favorise la pousse des cheveux, bien entendu, mais ça favorise également la pousse des ongles, la pousse des cils. Et c'est une huile qui est très très grasse, donc ça peut servir par exemple pour un démaquillage très très, on va dire collant, pas collant, mais on va dire un maquillage qui est très intense, où vous avez mis beaucoup de mascara par exemple, vous avez besoin d'une huile qui soit assez épaisse pour bien démaquiller, donc je pense que je pourrais tester. Mais à l'origine, je l'ai acheté plus pour les cheveux et pour les ongles et les cils. Donc voilà, au niveau de l'odeur, bon, c'est une odeur assez basique, hein, il me semble que l'huile de ricin, ça sent pas grand chose. Non, ouais, c'est une odeur très très neutre. Donc là, j'ai grand format, je pense que j'en ai pour au moins 6 mois, si ce n'est plus, puisque le petit format, j'ai même pas tout fini encore, et ça va faire au moins 3 mois que je l'ai. Donc voilà, une huile de ricin, toute simple. Ensuite, j'ai acheté du guarana en poudre. Donc là, ça fait partie des nouveautés que je teste, même si le dissolvant et la fleur d'oranger, je ne connais pas de base. Je testais aussi et je ne connaissais pas particulièrement. Ça, je connais encore moins, puisque le guarana en poudre, je n'en ai jamais goûté, j'en ai jamais testé. J'ai pris ça en fait pour deux propriétés principales. La première, c'est parce que le guarana est censé être boostant ou revitalisant. Et vu que j'ai tendance à être assez fatiguée en ce moment, je me suis dit qu'un petit coup de boost, ça ferait pas de mal. Et en plus de ça, ça a pas mal de propriétés antioxydantes et régénérantes. Donc oui, non, c'est principalement antioxydant. Et je me suis dit que voilà, ce serait pas mal pour l'été, pour pas mal de choses. Ça a aussi un effet minceur si je me trompe pas. Donc bon, avant l'été, c'est pas plus mal. Et c'est quelque chose qu'on peut mélanger à des smoothies, qu'on peut boire nature dans de l'eau. Donc ça se présente sous forme de poudre, je sais pas si vous pourrez bien voir. On dirait du café un peu comme ça. Oh, l'odeur est très spéciale. Bon, la référence c'est pas top, mais ça sent un peu la nourriture pour les poissons. Bon, après, je pense qu'une fois mélangé dans de l'eau, ça doit plus sentir la même chose. Mais en termes d'odeur, c'est très spécial. Donc après, bon, je vais bien voir, hein, je testerai. Je pense que je vais mettre une cuillère à café dans un smoothie ou quelque chose comme ça, je testerai. Puis on verra bien si l'effet boost, tonus et puis minceur est là. Mais bon, voilà, j'ai voulu tester. Une autre poudre que j'ai voulu tester, et là, pareil, j'en avais jamais goûté avant, c'est une poudre au thé vert matcha du Japon, donc un extrait de plante qui, pareil, a un effet antioxydant et qui a également un effet minceur. Bon, après, les effets minceurs, j'attends pas grand chose de ces poudres, c'est surtout sur les propriétés antioxydantes et booster ou on va dire redynamisantes que j'ai acheté ces produits. Donc là, exactement la même utilisation que le guarana, c'est pour utiliser en boisson ou en mélangeant avec un smoothie. Donc je vais voir au niveau de l'odeur si c'est... Oh bah disons que celle-là elle est pas facile à ouvrir.
Ah non, c'est qu'elle n'était pas très bien fermée, c'était pas... Alors bon, là, pas grand étonnement, c'est vert. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu comme le henné. Ça sent vraiment comme le henné en fait. C'est assez marrant parce que je sais que les odeurs changent quand on ajoute de l'eau ou d'autres ingrédients. Donc vous avez l'impression de boire du henné, je pense. Ouais. Donc voilà, donc pareil, je vais tester. J'ai aussi lu qu'on pouvait utiliser cette poudre pour d'autres types de cuisine, d'autres recettes. Puisqu'apparemment ça a des propriétés colorantes, donc si on veut faire un gâteau vert, on peut en ajouter. Et puis bon, ça donne également du goût. Donc pareil, je vais tester, puis je vous dirai si c'est bon ou pas, et puis si les effets ont été là. Dernier produit que j'ai acheté, le packaging un peu particulier, c'est de la phytokératine. Donc ça se présente dans un sachet qui est tout fin. Et donc vous avez 50 grammes. Et donc là, j'ai acheté ça pour compléter mes masques cheveux, puisque du coup la phytokératine c'est une kératine végétale. Donc pour information, la kératine que l'on retrouve dans les cosmétiques principalement en grande surface ou certaines marques on va dire plus générales et qui ne sont pas bio par exemple, vont principalement utiliser de la kératine d'origine animale. En fait je pense que c'est principalement les marques qui ne sont pas cruelty free ou qui ne sont pas en faveur des animaux qui vont utiliser de la kératine animale. Et sinon en alternative vous avez donc de la kératine végétale qui est issue, si je ne me trompe pas, voilà c'est écrit, qui est issue du blé et également du soja je crois. Et donc voilà, ça a récupéré donc toutes les propriétés et ça va venir en fait hydrater les cheveux, les renourrir, les renforcer. Donc là pour vous lire un petit peu ce qu'ils disent, c'est un actif composé d'acides aminés issus du blé, semblable à ceux contenus dans les cheveux et les ongles. Il augmente le taux d'acides aminés naturellement contenus dans les cheveux, leur apportant force et vigueur. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais pareil utiliser sur mes cheveux, principalement pour les renforcer donc, au niveau des pointes, pour les rendre plus doux. Et puis je vais tester aussi au niveau des racines, voir si ça favorise aussi la pousse des cheveux, même s'il ne me semble pas que ce soit une propriété principale de la phytokératine. Mais en tout cas, je vais tester. Donc pour toute cette commande, j'en ai pas eu pour super cher, puisque de mémoire j'en ai eu pour à peu près 35 €. Donc je trouve que c'est relativement correct, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Donc 7 produits pour 35 €, ça va, ça fait une moyenne de 5 € par produit. Je trouve que c'est relativement correct, sachant que ce sont des produits de qualité, que j'ai quand même pris des grands formats. Je vois par exemple le masque pour les cheveux, il y en a pour... Hop. Oups. J'en ai 500 ml, donc 500 ml, j'ai quand même un peu de quoi faire. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas trop cher. Et puis bon, maintenant il n'y a plus qu'à les tester. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de connaître un petit peu mieux la marque Aromazone et les différents types de produits qu'ils vendent. De mon côté, j'achète chez eux depuis à peu près 2 ans et j'ai quasiment toujours été contente de leurs produits. Donc j'espère pouvoir vous faire découvrir cette marque, ou si vous la connaissez déjà, peut-être vous faire découvrir quelques produits. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!